Et si le plus important n'était pas d'enchaîner les expériences, de multiplier les actions, d'être productif, d'être efficace, d'avoir plein de succès, mais juste de faire ce qui résonne pour nous, ce qui est essentiel pour nous sentir vivants. Et si on arrêtait d'être des bonnes personnes pour juste être nous? Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, après un bon mois sans épisode, et 2 mois de pause pour ma part, avec des essais, des tentatives d'enregistrement, mais qui ne m'ont pas totalement satisfait. Parce que oui, j'étais encore dans une période d'introspection, une période de pause, une période d'intégration de mon déménagement, et une envie de mettre la priorité sur moi, mon propre besoin et mon propre rythme. Et ce qui est totalement OK. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte à quel point, et c'est le sujet du jour, je me laissais disperser, je me laissais emporté par l'extérieur et que je ne me concentrais pas sur l'essentiel pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui a décidé de changer ma vie pour me remettre au premier plan, et je me rends compte à quel point j'ai tendance à pas le faire au quotidien. Je sais très bien ce qui me ferait du bien, je sais très bien ce qui est important pour moi, je sais très bien quelle devrait être ma priorité. Parce que oui, pour rappel, priorité, c'est ce qui vient en premier, donc en théorie, c'est au singulier. Et c'est mieux quand c'est au singulier, parce que ça permet d'être dans l'essentiel. Et là, d'ailleurs, en parlant d'essentiel, je suis retombé sur le bouquin L'essentialisme de Greg McKeown, si je prononce bien son nom, que j'ai acquis il y a quelques temps, il y a 1 année et demie, mais que j'ai pas encore totalement fini, parce que je n'étais pas encore totalement prêt à faire du tri. Et étonnamment, je sais très bien ce qu'il me faut, je sais très bien ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. En pleine période de déménagement, je sais très bien ce qu'il fallait que je jette et que je jette pas, même si j'ai pas tout jeté, même s'il y a encore des choses dans le garage à trier. Et je me pose la question, pourquoi j'ai autant tendance, et peut-être vous aussi, à laisser le superflu, les habitudes, les demandes extérieures remplir mon quotidien. Tout simplement parce que ça me permet de me rendre important, à mes yeux ou aux yeux des autres, de nourrir le personnage que j'ai envie de nourrir, que ça me permet aussi de ne pas faire ce qui est essentiel pour moi, paradoxalement, parce qu'en faisant ça, je me considère plus important, parce que je suis humble, parce que je suis au service des autres, parce que je ne suis pas égocentrique, voilà, tout ce côté du martyr qui se fait passer les autres avant soi, vous voyez un peu le topo. Et aussi parce que ça me permet comme ça de ne pas faire ce qui est important pour moi et ce qui compte à mes yeux, et donc comme ça, d'éviter les échecs, d'éviter les erreurs, d'éviter de me rendre compte que le rêve que j'ai dans ma tête, c'est pas si simple que ça, et que je suis pas déjà un super-héros et déjà la superbe personne que j'aimerais être, parce que quand on se confronte à la réalité, on se rend compte que des fois la réalité est différente de ce qu'on se raconte. Et donc, d'une certaine manière, me disperser, ne pas être concentré, ça me permet de me raconter encore des histoires. Ça me permet de me bercer encore d'illusions. Ça me permet de continuer aussi à rester dans le « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». Voilà, de rester dans les illusions qui nous font du bien ou qui font du mal, mais qui nous permettent de nous sentir d'une certaine manière confortables dans du connu, que ce qui soit vraiment une vraie expérience, du vrai concret, ou que ce soit des rêves qu'on se raconte et qu'on se dit « Ah oui, mais un jour, je ferai ça ». Ouais, mais tant que tu ne l'as pas fait, ce n'est pas fait. Donc oui, peut-être qu'un jour que tu le feras, mais si ton un jour se perpétue et que tu te dis « Un jour, je ferai ça » à longueur de journée, le un jour, il risque pas d'arriver. Et au bout d'un moment, pour ma part, quand je me rends compte que ça fait des années que je me dis que ça, c'est important pour moi, et que dans ma réalité, je n'agis pas pour le rendre important, c'est pas vrai.
ce n'est pas vrai que faire de l'activité physique pour moi, c'est important, parce que je le fais pas. Alors, ou je décide que c'est important et je le fais, ou j'arrête de me raconter l'histoire que c'est important pour moi, et j'accepte que ça ne le soit pas, et je ne le fais pas. Par exemple, apprendre telle ou telle chose sur tel ou tel sujet, où je me dis que c'est important réellement, et je le fais, ou je ne le fais pas. Me dire que retrouver un travail dans l'informatique et me remettre et me reformer sur ce domaine-là, ou j'assume, je m'engage vis-à-vis de ce choix et je le fais, ou je ne le fais pas. Et oui, derrière ce côté se concentrer sur l'essentiel, il y a aussi faire un choix et s'engager dans une direction. Et donc, accepter de laisser des choses de côté, accepter d'abandonner des choses, accepter de faire le deuil de certaines identités, de certains projets, de certaines illusions, de certaines choses qu'on s'était racontées sur soi, de certaines, on va utiliser le grand terme identification, mais je dirais même de certaines qualités qu'on se racontait avoir, mais qu'on n'a pas réellement. Et accepter d'être où on est et de se mettre en mouvement pour avoir une vie qui ressemble réellement à ce qui nous nourrit, mais qu'on s'autorise peut-être pas, ou qu'on se raconte que ce serait difficile d'obtenir, et donc qu'on reste dans un côté feignant par peur d'être déçu de pas y arriver, ou par le fait de se rendre compte que c'était aussi simple que ça demandait pas beaucoup d'efforts et qu'on aurait pu le faire avant. Parce qu'il y a les deux facettes. Il y a la facette de je ne le fais pas parce que j'ai peur de me rendre compte que j'en suis pas capable, et la facette de je ne le fais pas parce que j'ai peur de me rendre compte que c'était plus simple que je ne le pensais et donc j'aurais pu le faire avant. Et donc je vais être déçu de ne pas l'avoir fait avant, et je vais me reprocher, me culpabiliser de ne pas avoir assez eu d'amour pour moi pour faire ce qui est important pour moi avant. Mais des fois, quand on ne le fait pas avant, c'est que c'était pas mûr et qu'on n'était pas prêt à. C'est tout. Il n'y a pas à se dire ça aurait été mieux avant, il n'y a pas à se dire si je ne l'ai pas fait avant, j'étais une mauvaise personne. Non. Si vous n'avez pas fait avant, vous n'avez pas fait avant. C'est tout. On n'a pas à se poser de questions sur le passé, à juger qui on était par le passé. La seule chose à faire, c'est là, maintenant. Ce que je fais, est-ce que ça me convient ou pas? Mais si ça me convient pas et que je suis pas prêt à faire autrement, ok, pas de souci. Il y a pas à se blâmer, il y a pas à se taper dessus, il y a pas à se dire ah oui, tout ce côté développement personnel qui m'agace de il faut devenir la meilleure personne. Et alors, si maintenant vous n'êtes pas prêt à devenir entre guillemets la meilleure version de vous-même, en quoi c'est grave? On s'en tape, putain de merde. Et oui, il y aura un peu de juron, mais voilà. Si vous avez envie pour l'instant de vous laisser porter, que vous avez besoin ou pas, et que vous vous racontez l'histoire, que vous avez besoin de temps, ok. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes en phase avec et si vous êtes prêt à l'accepter. Et d'accepter aussi les conséquences de ce choix-là. Parce que si vous glandez toute la journée et que vous faites rien, et que vous reprochez au monde que votre vie n'avance pas, là il y a un souci. S'il n'y a rien qui bouge, c'est normal. C'est que vous voulez rien qui bouge. Vous voulez être dans une mode repos. C'est ok. C'est ok qu'il y ait moins de mouvement quand vous êtes en mode repos, qu'il y ait moins d'action, qu'il y ait moins de changement. Et c'est pas grave. Il faut juste ne pas vouloir tout et son inverse en même temps. C'est pas possible. Ou alors c'est peut-être possible, mais d'une manière que vous n'imaginez pas et qui correspond pas à votre idéal. Et à ce que vous racontez qui est acceptable pour vous. Comme d'habitude, je divague, et plus je me rapproche de la mer, plus je divague. Et oui, mon clown est de sortie. Parce qu'il y a aussi ça, c'est quand on se concentre sur l'essentiel, ça nous permet de voir notre vie autrement, certes, de voir aussi toutes les petites histoires qu'on s'est racontées, tous les personnages qu'on a voulu nourrir, toutes les conneries qu'on s'est dites. Mais si on n'a pas un minimum d'humour sur soi et sur le monde et sur la situation
ça devient vite lourd, ça devient vite pesant, et on a vite tendance à avoir l'impression d'être à l'école où on se fait taper sur les doigts parce qu'on a mal fait. Donc si on met un peu de clownerie et qu'on voit un peu tout ça comme une gigantesque farce, et que surtout qu'on ne s'attache pas à son passé et qu'on se dit ce qui compte, c'est ce que je me construis comme quotidien. Parce que plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est bien les souvenirs, mais c'est pas les souvenirs qui vont me nourrir, c'est pas les souvenirs qui vont me rendre heureux, c'est pas les souvenirs qui vont me faire me sentir complet, c'est ce que je vis au quotidien. Donc le passé, ça n'a plus grande importance. Ce qui compte, c'est est-ce que maintenant c'est ok ? Est-ce que maintenant ça me nourrit ? Est-ce que maintenant ça me fait du bien ? Est-ce que maintenant ça me correspond ? Est-ce que maintenant je m'accepte avec la vie que j'ai maintenant ? Tout en acceptant que je puisse la changer et que je puisse avoir envie d'autre chose et en acceptant le mouvement tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est juste un mouvement, c'est juste un changement, c'est juste une dynamique de « Ah tiens, là il y a ça qui a envie ou qui a besoin d'évoluer d'une manière ou d'une autre. » De manière subie ou de manière volontaire. « Ah tiens, il y avait ça qui par le passé me nourrissait. Maintenant ça me nourrit plus. » Est-ce que je m'accroche au fait que ça me nourrisse plus et je me dis « Ah, c'était mieux avant » ou est-ce que j'accepte que ça, c'est plus ce qui me nourrit, que je deviens allergique à ça ou que ça a plus le même goût et que j'ai besoin d'autre chose. Et c'est pas parce que j'ai besoin d'autre chose que mon choix du passé était mauvais. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal, c'est qu'on veut créer du solide, je dirais, du gravé dans le marbre. Avec mon nom, Pierre, c'est un peu ma tendance. J'aimerais pouvoir faire une chose et que ça dure pour toujours. Mais ça ne dure pas pour toujours. Je suis changeant. Plus j'évolue, plus je vieillis, plus je deviens changeant. Et plus il y a des choses que je voulais et qui finalement, je voulais pour de mauvaises raisons. Et donc au bout d'un moment, je veux plus. Ou je veux d'une autre manière. Ou que j'accepte que à un moment, c'était pas pour moi. Et puis après, c'est pour moi. C'est pas grave. Et oui, je divague sur le côté essentiel, mais pourquoi je parle de se concentrer sur l'essentiel ? Parce que c'est là, quand on se concentre sur l'essentiel, sur notre essence, et comme diraient les barrés, sur l'essentiel, ce qui mène au ciel, ou l'essence du ciel, voilà, vous prenez si ça vous parle, vous sentez avec mon ton, c'est pas totalement ma came, mais oui, ça peut parler à certains. Mais oui, il y a un côté essence derrière, il y a un côté quand on se concentre sur l'essentiel, on se concentre sur ce qui nous nourrit vraiment, sur ce qui nous fait du bien. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis fait la remarque sur les relations qu'il n'y avait pas à les entretenir, qu'il y avait à les nourrir. Et ça m'a fait du bien d'appuyer sur cette notion, parce que oui, ça pourrait paraître de jouer avec les mots, d'ergoter, on va dire, de couper les cheveux en quatre. Mais pour moi, pas du tout. C'est que derrière ça, il y avait le côté... les entretenir, c'est comme si c'était une responsabilité, comme s'il y avait quelque chose d'obligatoire. Les nourrir, c'est comme si c'était quelque chose qui nous faisait du bien, où on donnait et on recevait en même temps. Et on n'était pas dans le sacrifice, dans la responsabilité, dans l'obligation. On était juste je le fais parce que ça me fait du bien. Et c'est ça le souci dans notre vie, c'est que souvent on fait des choses parce qu'on se raconte que ça va nous faire du bien, parce qu'on se raconte que c'est ce qu'il faut faire, mais pas parce que c'est réellement ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Et l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est sentir notre tripes, c'est sentir quand ça vibre, et puis de se dire « Oh putain, oui, ça j'en ai envie. Oh putain, oui, ça c'est le chemin. » Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si on sent que des fois il faut se pousser aux fesses et qu'il faut se dire « Allez, vas-y. » Même si parfois il y a des grosses émotions qui remontent et qu'on se dit « Putain, il y avait ça en plein milieu du chemin et ça fait mal. » Et oui, mais c'est chouette. Et on a l'impression que on est vraiment en train de conquérir un nouveau territoire. Ce nouveau territoire, il était déjà là. C'est juste qu'on avait laissé une quantité d'orties, de ronces et d'arbres épineux se mettre en plein milieu. Et nous dire non, par là, c'est pas la bonne direction. Et pourquoi ? Peut-être qu'il y avait un trésor caché dans ce coin-là, peut-être que c'était la zone la plus fertile de votre champ, mais vous vous êtes dit à demander trop d'efforts à défricher, et donc on va laisser faire.
Mais au bout d'un moment, les ronces, elles se développent et on se retrouve avec un lopin de terre qui est plus qu'un paquet de ronces, qui est plus qu'une friche. Et des fois, au bout d'un moment, il faut se dire, oui, c'est par là. Là, je vois un truc qui me tente et j'y vais. Et parfois, donc, se concentrer sur l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui paraît totalement absurde pour les autres. Quand on regarde, par exemple, les gens qui passent des heures à s'entraîner pour des défis sportifs, si c'est pas dans nos valeurs et si ce sont pas dans les choses qui peuvent paraître importantes pour nous, ça peut paraître totalement absurde. La même chose pour les personnes qui sont très religieux ou spirituelles, la même chose pour les personnes qui adorent passer des heures à peindre ou à chanter, la même chose pour des personnes qui adorent passer des heures à bosser. Si c'est pas dans nos valeurs prioritaires et c'est pas quelque chose d'important pour nous, ça paraît absurde. Et des fois, se reconcentrer sur l'essentiel, c'est accepter de faire quelque chose d'absurde aux yeux des autres. Accepter de se dire « Ah oui, mais ça, c'est important pour moi. Oui, mais ça, c'est essentiel pour moi. C'est ce qui nourrit mes journées. Et je l'ai tellement foutu dans un placard que je me raconte que ça sert à rien. Mais quand je le fais, ça me fait un bien fou. » Là, je me remets à accepter concrètement que ce qui est essentiel dans ma vie, c'est la connexion à la nature, c'est le côté créatif, dessin, même si je suis un piètre artiste. Voilà, j'ai pas encore de compétences là-dessus, peut-être que ça viendra ou pas, mais je m'en fous, ça me fait plaisir. Et que c'est de me relier au côté spirituel, divin, et prendre du temps pour cette connexion-là. Et c'est entre guillemets, et aussi les relations, et que c'est entre guillemets mes 4 piliers, avec bien sûr aider les gens et les accompagner, et tout ce côté émotionnel. Et que c'est des choses qui, par le passé, j'avais mis de côté. Je m'étais, entre guillemets, accroché à un truc qui était socialement acceptable, qui était la connaissance, le savoir, l'intellect, qui était reconnu dans ma famille et dans mon environnement. Merci l'école pour le formatage. Et merci moi aussi pour m'être laissé formater, parce que voilà, c'est un choix aussi volontaire, propriétairement conscient mais volontaire. Et maintenant, je me rouvre à ça en me disant, oui, certes, j'aime apprendre, mais si je me limite à uniquement ça, ma vie, elle est vite le manque d'air, quoi. Ça me rappelle un peu le côté dans l'alimentation sur les nutriments essentiels. C'est comme si on mangeait uniquement des glucides ou certaines protéines et qu'on n'avait pas les acides aminés essentiels dont on avait besoin pour notre construction. Oui, on peut continuer à survivre, mais on est dans de la survie. On n'est plus dans un équilibre. Et donc c'est ça, se reconcentrer sur l'essentiel, paradoxalement. C'est se déséquilibrer en se concentrant que sur une partie des choses qui sont importantes pour nous, en mettant de côté tout ce qui ne nous convient pas. Mais en faisant ça, on crée un équilibre pour nous. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est en se déséquilibrant, et donc en se concentrant que sur l'essentiel, qu'on retrouve notre équilibre. Et je me rends compte à quel point, là, ce déménagement, cette nouvelle période pour moi, et peut-être pour vous, parce que peut-être que c'est aussi quelque chose de collectif, cette grande période de tri que j'ai vécue, et que vous vivez peut-être aussi, me force à extérieurement paraître me déséquilibrer en me coupant de certaines relations, en me coupant de certaines occupations, en mettant de côté aussi des grands projets que j'avais à certaines époques, ou des grands centres d'intérêt, pour me recentrer sur ce qui me fait du bien et sur ce qui est vraiment nourrissant pour moi. L'image qui vient, c'est comme si, pour certaines personnes, j'arrive pas à donner l'image, mais oui, on va prendre cette image-là. C'est vouloir vivre comme un chimpanzé qui grimpe aux arbres alors que je suis un poisson ou un oiseau. Je ne fonctionne pas pareil, et donc mon milieu n'est pas véritablement le même, mon milieu d'épanouissement personnel. Et donc si je me force à vivre d'une manière qui n'est pas la mienne, un poisson hors de l'eau, il s'asphyxie. Un oiseau qui se force à marcher et qui s'interdit de voler, il n'est pas totalement épanoui non plus à sa place. Voilà, ça vaut ce que ça vaut cette image, vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, il faut s'autoriser à être différent, à fonctionner à sa manière, à se déséquilibrer pour certaines personnes,
À même, pour certaines personnes dans le milieu spirituel, dire oui, mais ça va te désancrer, ça, c'est trop perché, etc. Oui, mais c'est ce qui te nourrit et ce qui paradoxalement te permet d'atterrir. Voilà, ou te permet, par exemple, dans tout le mouvement du développement personnel avec l'équilibre masculin-féminin. Ah oui, il faut mettre plus de masculin dans ta vie pour être équilibré, parce que oui, j'ai peut-être un côté un peu plus féminin, un peu plus sensible, un peu plus créatif et autres. Mais si c'est ça qui me nourrit, si c'est ça qui me fait du bien, si c'est ça qui me permet de me structurer paradoxalement et d'une certaine manière de remettre en place mon masculin, si c'est ça qui me permet de remettre le carburant, qui me permet d'être plus, comment dire, et avoir plus de ressources et qui me permet donc de me poser un cadre. Parce que sans envie, sans pulsion, sans quelque chose qui nous nourrit, le cadre, il est un peu creux, il est un peu vide. Et donc, si on se force à faire des trucs sous prétexte que ça va nous reconstruire et nous rééquilibrer, alors qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui nous correspond, ouais, oui, oui, ça peut faire du bien, ça peut permettre d'une certaine manière d'aller nourrir certains espaces. Et donc, oui, ça peut être un chemin qui peut fonctionner. Mais est-ce que c'est un chemin qui est entre guillemets naturel pour nous et qui correspond à qui on est? Pas sûr. Oui, à terme, on peut se rééquilibrer. Mais est-ce qu'on n'aura pas d'une certaine manière fait un détour forcé? Et donc demander à faire un peu plus d'efforts? C'est mon questionnement. C'est mon questionnement. Je me rends compte à quel point des fois, en forçant, en allant dans une direction qui est pas la bonne au bon moment, on fait plus de mal que de bien. Par exemple, là, je commence à vouloir aller vers des cercles d'hommes, ce que j'ai mis de côté pendant un petit moment, vouloir me remettre à un côté un peu plus confrontant vis-à-vis du corps, ce que j'étais pas prêt par le passé, parce que j'ai laissé le temps, parce que je me suis concentré sur mon essentiel du moment, qui était prendre soin de moi, sur mon essentiel du moment, qui était m'écouter, sur mon essentiel du moment, qui était me calmer, équilibrer mon système nerveux, et me détendre. Et maintenant, je peux aussi voir que peut-être que moi, j'ai besoin de plus de détente et d'espaces ressourçants que d'espaces confrontants. Et que j'ai peut-être moins une âme de guerrier que certains autres hommes, et que c'est ok. Et peut-être que je vais avoir ce côté compétiteur qui va se mettre en place, mais peut-être dans un tout autre domaine que le standard de ce qu'on considère comme la manière masculine de vivre la vie. Je dirais avec les grandes facettes dominantes, on va dire. Voilà, la norme, on va dire. Voilà mes questionnements sur se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, c'est se concentrer sur l'essentiel, c'est vraiment s'autoriser à être singulier et similaire en même temps, s'autoriser à faire des trucs qui paraissent totalement absurdes et qui sont pourtant importants pour nous. Et ça n'empêche pas en même temps, en se concentrant sur soi, d'être ouvert sur l'extérieur, de prendre nos responsabilités, de faire ce qui est important au quotidien, d'être responsable et adulte, je dirais même, tout en remettant au centre aussi notre âme d'enfant et ce qui nous nourrit. Voilà ce que j'avais envie de dire. Oui, j'étais un peu verbeux, mais là, il y avait vraiment, en plus des mots que je pose, envie de poser cette énergie. Arrêtez de vous sacrifier pour être responsable, arrêtez de vous sacrifier pour être un adulte, arrêtez de vous sacrifier pour faire bien, arrêtez de faire des choses qui ne vous apportent rien parce qu'on vous dit que c'est les bonnes choses à faire. Arrêtez de faire des choses parce que par le passé vous le faisiez et que c'était important pour vous et que c'était quelque chose qui vous faisait du bien. Un exemple qui me parle et que je me suis rendu compte à de nombreuses fois, c'est qu'à certaines époques, j'ai acheté des bouquins parce qu'ils étaient importants pour moi à cette époque de ma vie. Je les ai pas lus. Et après, ils ne m'étaient plus utiles parce que j'avais passé la phase de ma vie où ils auraient pu m'être utiles. J'ai entre guillemets utilisé d'autres chemins que ce bouquin-là pour avancer. Et qu'au bout d'un moment, faut mettre de côté tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui a entre guillemets... imaginons des branches basses qui à une époque allaient capter de la lumière
et qui à une autre époque de la vie, quand l'arbre est plus grand et a des branches au-dessus qui cachent la lumière, elles sont peut-être plus utiles, elles ont peut-être besoin d'être moins développées et d'être moins nourries, moins entretenues, et qu'elles vont peut-être tomber toutes seules, ou se raréfier, ou avoir besoin moins d'énergie et de moins de temps et de ressources. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Eh bien, moi sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée. Comme d'habitude, petit moment auto-promo. Et oui, je n'ai toujours pas fait mon site web. Et oui, je ne suis toujours pas retourné sur les réseaux sociaux. Je n'ai toujours pas mis au clair mes activités et ce que j'ai envie de vous proposer. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même me contacter sur les réseaux sociaux qui sont dispo dans la description de cet épisode de podcast, aussi par mail à pierre@osetretoi.fr et aussi au numéro de téléphone que vous pourrez trouver dans cet épisode de podcast pour tout renseignement, tout retour, tout feedback et toute demande également d'accompagnement personnalisé, parce que oui, certes, j'aime prendre soin de moi, mais j'aime aussi prendre soin des autres et j'aime aussi les aider à grandir et à se concentrer sur l'essentiel et sur leur propre essence et sur ce qui fait que leur vie est magnifique et mérite d'être vécue et donne envie de se lever le matin. Parce que c'est ça, tout le chemin que j'ai vécu depuis plus de 10 ans, même je dirais 20 ans. C'est de me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi, pour arrêter de subir ma vie et de me dire « Ah, c'est chouette. Ah, je suis content de me lever. Ah, ça pour moi c'est important et j'ai envie d'en remplir mes journées. » Et on oublie trop souvent que c'est ça l'essentiel. Et bien sur ce, je vous souhaite de vous recentrer sur vous-même et d'ainsi vivre votre essentiel. Et je vous dis à très bientôt.